Yep. Voilà, on y est. Dites-moi. Le fameux. C'est le taxi. Dites-moi où vous allez. Je vais à la RTBF, je crois. Ça, je sais. Oui, voilà, chez vous. Ouais. C'est quelque chose quand même le taxi, hein, parce que quand vous dites aux gens en Belgique, vous dites oui, je vais faire le taxi. Ah, ça part. C'est vrai? Oui, ça part. Ils disent bonne chance avec ce connard. Non, pas du tout. Non, du tout. Non, du tout. Après, c'est pas comme les Français qui viennent dans le taxi, ils découvrent. Mais c'est une des... Moi, je trouve que c'est une des productions de qualité de la RTB. Allez, on y va. On chipote pas avec celle-là, on y va. Hein. Tout est là. Et comment? À 41 ans, Joachim Lafosse a déjà 10 films derrière lui en 15 ans de carrière. Son cinéma sous haute tension a pour sujet de prédilection l'enfance et les failles de la sacro-sainte cellule familiale. T'arrêtes maintenant? T'es jalouse, c'est ça? Sacré par 2 fois meilleur réalisateur au Magritte pour Élèves libres et pour le très polémique À perdre la raison, également primé, ce boulimique qui pense déjà au suivant, même quand il tourne, n'a pas fini de nous étonner. Ces films ont été nominés 34 fois en festival, un joli score qui risque encore de s'étoffer. Allons à la RTBF alors. Ah oui, vous avez fait un truc avec Marco Lamette et Jean Libon, vous avez fait un striptease. Ouais. Ça s'appelait Scarface. Scarface, ouais. C'est le film, pour vous dire, c'est le film dont je suis le plus fier. C'est vrai? Pour moi, c'est le film dont je suis le plus fier. Vraiment, hein, au niveau du fond, c'est-à-dire raconter une histoire comme ça en 12 minutes, une vie en 12 minutes, on comprend tout. Vous voyez les trucs pour nettoyer les biberons? C'est quand même, comment dire, c'est des trucs en plastique dur, des poils en plastique dur. Elle nettoyait. Et je savais plus, j'avais ennuyé ma maman. Pourquoi, je sais plus. Elle s'est retournée, elle me l'a lancé comme ça. Et il a été planté ici. Hein. Il est resté planté ici, le truc. Hein. Il est resté là. Moi, je l'ai enlevé. Et j'avais tous des petits points comme ça. Et je viens, je commence à pleurer. Mon père, il rentre, il fait, qu'est-ce que t'as eu? Oh, c'est maman, elle m'a frappé avec ça. Mon père, il s'est retourné vers moi, il m'a mis une tarte, je suis tombé dans le fauteuil. Un plan fixe, comme quoi, pour faire du cinéma, il faut pas 1000 performances, il faut juste arriver à être juste et à raconter quelque chose avec quelqu'un qui le raconte avec sincérité ou justesse, que ce soit un acteur ou pour le documentaire. Alors après ça... Alors c'est marrant, justement, c'est déjà paradoxal et on va pas finir avec les paradoxes chez vous. Non mais C'est-à-dire que le film dont vous êtes le plus fier, c'est le film que vous avez réalisé le plus jeune, hein, vous étiez à l'IAD. C'est un film documentaire et finalement vous allez faire que de la fiction. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre la fiction et le documentaire. C'est toujours une subjectivité. C'est-à-dire que, sauf que dans le documentaire, vous vous emparez la vie de gens qui ne sont pas acteurs, qui n'ont pas décidé forcément de se donner comme ça. Et me rendant compte de ça, je me suis dit, la plus grande manière d'être objectif, c'est probablement d'être dans la subjectivité de la fiction. C'est-à-dire d'annoncer le mensonge. Alors après, on s'en fout de la réalité, on s'en fout de savoir si les choses sont réelles ou pas, on s'en fout, elles ne le sont jamais dans la fiction. C'est toujours une élaboration, une construction. Et ce qu'il faut, c'est que ça ait du sens et de la justesse. Et heureusement, et je crois qu'il faut absolument toujours dire combien c'est une fiction, combien c'est un mensonge. Mais un mensonge qui dit parfois des vérités. Je pense que le cinéma permet de parler de nous pour les spectateurs ou pour les auteurs. Le cinéma, mais l'art en général, c'est une manière de parler de soi sans dire que c'est soi. Je suis... ce qui me rend si heureux finalement, ça a été le titre d'ailleurs d'un de mes films, Ça rend heureux, enfin c'est un film sur le cinéma. C'est quand mes parents se sont séparés, on n'a pas parlé de cette séparation. Ma mère nous a annoncé que mes parents se séparaient et que sans mon père. Et j'ai toujours douté de son envie à lui de cette séparation. J'ai l'impression que... j'ai jamais bien compris. Quelques jours après, passe à la télé Kramer contre Kramer. Et en fait, après la vision du film à l'écran témoin, on observe le débat, etc. Mais j'avais 8 ans, et en fait, on s'est mis à parler du film. Et en parlant du film, on a parlé de ce qui nous arrivait. Mes premiers films étaient fort autobiographiques. On peut les citer, hein, d'ailleurs. On peut les citer. Folie privée. Folie privée, Ça rend heureux. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, je me présente, je m'appelle Fabrizio. Je suis réalisateur au chômage et je prépare actuellement un film que je vais bientôt tourner
dans lequel j'ai besoin de figurants pour jouer dans des chômeurs dans une file de pointage. Et quoi, on est payé ou... Non. C'est un producteur magnifique, le chômage, pour les gens qui décident de ne pas se contenter juste d'aller chercher leur mois et de ne rien faire. Moi, ça me permettait, ça m'a permis finalement d'aller faire des films qui m'ont permis finalement de prouver à des producteurs qui peuvent financer que j'en étais capable. Parce qu'à un moment, on vous dit tout le temps, oui, mais t'as pas fait assez. Oui, mais il faut plus de preuves. Oui, mais qu'un court-métrage, c'est pas suffisant. Alors, à un moment, vous emmenez vos copains pour faire un long-métrage avec 10 000 €. J'arrive à convaincre à ce moment-là un type qui a un petit peu d'argent et qui aime le cinéma et qui dit vas-y, je vais produire ton film. Et puis finalement, je fais un film avec 10 000 € qui se retrouve en salle en Belgique, en France et en Suisse. Quand on fait des films sans argent comme ça, les gens qui sont avec vous, ils le sont forcément par désir. Et pour rien d'autre, puisqu'ils ne sont pas payés, puisque personne n'est payé. Donc il n'y a que le désir qui anime.